Jésus-Christ est toujours au milieu. Amen. J'ai un sentiment un petit peu partagé ce soir. Je ressens de la joie et à la fois de la tristesse, en particulier. J'ai de la joie de pouvoir être parmi vous et j'ai de la tristesse de sentir un poids. Et vous savez, ce poids ne sort pas par la force humaine. Il sort que par l'esprit. Alors je voudrais que nous puissions rentrer en communion avec Dieu. Vous voulez bien? Amen. Je ne vais pas être long ce soir, hein, donc dans mon habitude je suis plus ou moins long, mais là ce soir je ne vais pas être long. Dans la parole du Seigneur, mais je voudrais laisser la place après derrière à l'importance de ce qui va être dit. Qui c'est qui est fatigué ce soir? Vous approchez devant les fatigués, je prie pour vous. Venez. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Amen. Et je donnerai du repos. Je ne peux pas commencer la réunion, frères et sœurs, comme ça. Il y a un poids dans l'église. Pas un poids de fardeau, de péché, c'est pas ça que je parle. Un fardeau qui est sur nos épaules et qui est palpable. Hein, je suis dans la liberté ce soir, c'est chez ma maison ici ce soir. Amen. Et voilà, José c'est mon copain, hein, c'est mon copain de travail. Donc je vais dans la liberté ce soir. Amen. Je voudrais que l'église puisse réaliser, frères et sœurs, écoutez bien avant que je prie pour ces personnes. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a un manque de réalisation que Jésus est là. Il y a une habitude religieuse qui est dans notre corps et qui on oublie que le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Amen. Il a créé, il a formé les étoiles, il leur a tous donné un nom, et je ne pourrais pas expliquer tout ça parce que c'est trop grand et trop long à expliquer. Mais je ne sais pas, frères et sœurs. Je crois qu'on pourrait se mettre à genoux devant Dieu, dans notre corps au moins déjà, et puis commencer à prier le Seigneur. Alors, j'invite l'Église à pouvoir fermer les yeux, si vous le voulez bien, avant qu'on puisse bien commencer notre réunion. Je demande pardon à l'Église d'avoir commencé comme ça. Mais on ne peut pas prêcher l'Évangile si le cœur n'est pas disposé. Ou sinon, c'est jeter la perle au pourceau. C'est annoncer et déposer la semence dans une terre qui ne va pas être fertile pour recevoir la parole de Dieu. Alors fermons nos yeux à notre place, voulez-vous bien? Et puis j'invite à chaque personne qui s'approche devant de pouvoir bien fermer ses yeux avec moi. Amen. Et nous allons faire une prière commune. Alléluia. Seigneur, à toi toute la gloire. Ti la gloria, Señor Dios, Padre. Nous sommes devant ta majesté. Pues, Señor Dios, y Señor Dios, que estamos reunidos. Nous ne sommes pas devant un homme, Seigneur, et nous sommes devant celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Nous n'avons aucune capacité. Nous sommes petits et tu es grand. Nous sommes humains et tu es divin. Nous sommes faibles mais tu es fort. Seigneur, nous sommes limités mais tu es tout puissant. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas bien prêcher parce que nous ne savons pas bien prêcher. Nous ne voulons pas bien prier parce que nous ne savons pas bien prier. Nous ne voulons pas bien témoigner ni bien chanter. Ce que nous voulons le faire, nous voulons prêcher juste. Nous voulons chanter juste. Nous voulons témoigner juste. Nous voulons prier juste. Avec un cœur sincère et véritable. Non pas avec de l'intelligence religieuse. Mais avec, Seigneur, un cœur humilié comme un enfant qui s'approcherait devant son Créateur, devant celui qui a tout pouvoir. Je te prie de faire disparaître, Seigneur, selon ton bon vouloir et ta volonté, selon la disposition du cœur de chacun. Seigneur, ce soir, de faire disparaître ce fardeau lourd. Seigneur, cette incompréhension au nom de Jésus-Christ. Tu apportes dans cette soirée, Seigneur, un temps de rafraîchissement. Amen. Un temps de libération qui permet à l'Église de vivre le véritable évangile. Amen. Bénis cette Église au nom de Jésus-Christ et que cette personne qui s'est approchée dans cette soirée, dans cette rangée, soit complètement déchantée. Voilà. José, je n'appelle pas souvent, c'est vrai. Mais je pense souvent à lui.
puis on est devant la Bible. C'est vrai, je parle souvent à toi. Surtout dans les temps que l'on vit, et puis on se fortifie les uns les autres, on s'encourage, on travaille ensemble. Amen. En tout cas, voilà, l'église de Salon, c'est mon église, je suis content d'être avec vous. Alléluia. Amen. J'ai un amour sincère envers vous, hein, un amour véritable. Voilà. Vous savez, ce qui a été dit ce soir, il faut être attentif à ce qui se dit. L'évangile est sérieux. Alors, je ne dis pas en disant ça que vous n'êtes pas sérieux, c'est pas ça que je dis. Mais je crois que des fois, il faut insister dans le sérieux. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 15 que la femme s'appliqua à chercher la drachme dans la maison. 2 Chroniques 20, il dit que Ézéchias s'appliqua à chercher Dieu. Il y a des moments où il faut s'appliquer, frères et sœurs. Amen. Il faut arrêter de pouvoir penser à autre chose, il faut arrêter d'être divagué dans nos pensées. Il faut arrêter de pouvoir sortir de la réunion. Il faut être présent dans la présence. Amen. Il faut apprendre à être présent dans la présence. L'Éternel parle à Moïse, il dit Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Il était présent dans la présence. Amen. L'Éternel parle dans Isaïe chapitre 6 et verset 8, il dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Il dit, envoie-moi, me voici. Amen. Abraham dit aussi, me voici. Lorsque Dieu lui répond à Abraham, Abraham, me voici. Il est présent dans la présence. Sois présent ce soir. Amen. Il y a une influence diabolique qui voudrait t'empêcher de pouvoir prendre pleinement, écoute bien, voilà, excusez-moi, j'ai une révélation de Dieu, je voudrais la dire comme elle est sur mon cœur. Amen. Prendre pleinement ce que tu dois prendre dans une réunion. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 100%, tu prends 80%. Mais tu te réjouis avec ces 80% parce que tu dis oui, on a été béni, mais tu n'as pas pris ce que tu devais prendre. Tu peux prendre beaucoup plus que ce que tu prends dans une réunion. Oui. Alors ne laisse pas l'ennemi faire divaguer tes pensées. Ce soir, sois présent dans la présence de Dieu. Amen. J'écoute ce qui a été dit ce soir et ça a été dit donc par nos frères, par les cantiques. Le frère il a dit, donc il a chanté le cantique, dans les cantiques, Dynamicas, donc il parle de maison, de foyer. Hein. Le frère a parlé d'une vision qu'il a eue, hein, de ce qu'on appelle donc une extase spirituelle. Ça se trouve dans, c'est l'apôtre Paul qui a vécu ça également et qui le raconte dans les épîtres. Et puis il a raconté qu'il a vu les sauvés et les perdus, les personnes qui avaient de l'huile dans leur lampe et ceux qui ne l'avont pas. Et combien il y a d'inconvertis qui sont autour de nous dans nos familles. Et puis tout ce qui a été dit ce soir, et puis le frère, lorsqu'il a pris la parole au commencement, à la 3e reprise, 3e confirmation, il a annoncé que ce soir, il y a de l'intercession. C'est ça que le mot que tu as employé, c'est ça, le mot intercession. Donc je résume, intercession, perdu et sauvé, et 3e cantique, ma maison. Ce soir, j'ai un message sur mon cœur, et ce message, il est sur l'intercession. Amen. Frères et sœurs, l'évangile est très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Il y a des personnes qui font la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, et qui se réveillent à 3 h du matin pour pouvoir faire des prières. Il y a des églises sataniques qui font des jeûnes, et qui se consacrent au mauvais esprit, de sorte de pouvoir être utilisés. Il y a des personnes qui acceptent que leur vie soit divisée en deux en termes de temps pour que seulement Satan puisse se servir par eux. Il y a une certaine compréhension ce soir qu'il faudrait arriver à comprendre, c'est que l'intercession est très importante. Alors ce soir, je voudrais annoncer ce message que Dieu met sur mon cœur avec la liberté que Dieu m'accorde par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais qu'on intercède après pour nos familles, vous voulez bien? Amen. Alors, la Bible parle clairement d'intercession. C'est un sujet biblique. Amen. Allez, il faut que je balance, j'y vais. Alléluia. Je suis long, hein, démarrer. Genèse, chapitre 19, verset 29. La Bible parle. Et elle dit qu'à l'époque d'Abraham, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, une ville où le péché était à son comble. Alors Dieu se souvient que Abraham avait intercédé pour Lot. Et Dieu refusa de pouvoir détruire Lot de Sodome et Gomorrhe. Alors il envoya un ange pour le faire sortir à lui et sa famille. Amen. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 22 et verset 21 que Jésus-Christ parle par rapport à l'apôtre Pierre. Et il lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi, intercession, afin que ta foi ne défaille point. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 2, qu'il y a un homme qui se trouve en prison et qui s'appelle l'apôtre Pierre.
Et parce qu'il est en prison et que l'Église est en train d'intercéder dans une maison, alors un ange est envoyé qui crée un tremblement de terre. Et des portes s'ouvrent et des chaînes sont tombées. Amen. Parce qu'il y a une intercession dans une maison. Amen. La Bible dit également que Jésus-Christ intercède pour nous, il prie pour nous, il plaide pour nous auprès de Dieu le Père. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, j'exhorte donc à faire des prières, des supplications et des requêtes. Texte littéral en grec, des intercessions. Des actions de grâce pour tous les hommes. Frères et sœurs, l'intercession c'est quoi? L'intercession est une prière ou une action en faveur d'une personne, comme si son besoin était mon besoin. Amen. La prière ne concerne pas uniquement la personne en question, si ce n'est que quand tu intercèdes, tu partages à la même mesure, à l'égalité, ce que la personne dit. J'aimerais voir courtement deux histoires. Une première histoire qu'on va voir en 2 minutes chrono. Et une seconde histoire où vous m'accordez 10 minutes. Ça vous va? Amen. Ça fait 12 minutes. Et après ça, on prie le Seigneur. Amen. La première histoire se trouve dans Luc au chapitre 7. Il nous parle de l'histoire d'un homme. Un homme qui est païen, c'est-à-dire qu'il n'est pas chrétien, c'est-à-dire qu'il est non-juif. C'est un homme qui est centenier, c'est-à-dire qu'il est un chef de l'armée romaine. Il possède sous son régiment, il possède un soldat qu'il aime beaucoup, qu'il porte beaucoup d'affection pour lui. Et ce soldat, la Bible dit qu'il va tomber malade. Alors ce que ce centenier romain a pu faire, c'est qu'il a envoyé des anciens juifs aller consulter Jésus-Christ pour qu'il puisse guérir le malade. Cet homme avait entendu parler de Jésus, il le connaissait de renommée, bien qu'il ne le connaissait pas intimement. Cet homme, pourtant, n'est pas un homme qui, pour en dire, était quelqu'un qui vivait la vie de Dieu. C'était un païen qui avait ses idoles. Il adorait sûrement les dieux étrangers. Sûrement, il adorait les Zeus et Mercure et Jupiter et Saturne. Les dieux romains, ils étaient dans l'astrologie. Les soldats romains pensaient beaucoup à tout ce qui est la Lune, Mars, Vénus, Saturne. Alors sûrement que cet homme était un religieux et un idolâtre de sa religion. Mais voilà qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Et la foi vient de ce que l'on entend, Romains chapitre 10. Alléluia. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors cet homme a entendu parler de Jésus-Christ, de ses miracles. Et puis il a envoyé les anciens pour aller chercher Jésus-Christ. Et alors, lorsque les anciens sont approchés de Jésus, ils lui ont dit, écoute Rabbi, cet homme mérite que tu puisses venir. Parce que c'est lui qui participe à la construction de la synagogue et du temple. Alors bien sûr, lorsque Jésus-Christ s'est approché en direction de la maison, alors qu'il était proche de la maison, le centenier envoya des amis à lui pour dire à Jésus-Christ, Seigneur, ne rentre pas dans ma maison, parce que je ne suis pas digne. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Parce que je dis à mes serviteurs, toi va là-bas et il va. Toi viens par ici et il vient. Ainsi, toi, Seigneur, dis seulement un ordre, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Réponse de Jésus-Christ. Je n'ai trouvé en Israël aucune foi aussi grande que celle de cet homme. Amen. À l'instant même, cet homme fut guéri. Amen. Il y a 2 passages, notamment dans les évangiles, où Jésus-Christ parle d'une foi qui est supérieure. Parce que la foi, elle peut grandir et elle peut aussi diminuer. L'apostasie veut dire abandon de la foi. La foi peut grandir, augmente-nous la foi. Donc la foi est un fruit de l'esprit, Galates 5, 22. La foi est un fruit de l'esprit qui peut être amené à sa croissance et qui peut être amené à son accroissement spirituel. Et ça c'est possible par l'esprit de Dieu et par la parole. Les 2 moyens qu'on nous ont été donnés par Dieu. Écoutez, cet homme a eu une grande foi. Et j'aimerais voir avec vous une autre histoire dans laquelle Jésus a pu dire cette parole. Aussi, il y a eu une grande foi pour cette femme. Un homme qui a une grande foi et une femme qui a une grande foi. Mais le parcours pour amener à la guérison par rapport à une intercession a été différent. Je m'explique. L'homme, le centenier romain, a entendu parler de Jésus. Il ne le connaissait pas vraiment. Ce miracle s'est passé pendant la première année de son ministère. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Alors il intercède auprès de Jésus pour quelqu'un qu'il aime. Vous me suivez?
il a de la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et le miracle s'accomplit. Mais le miracle a été instantané. Du temps que Jésus vient et qu'il dit un mot, et le malade a été guéri. Ça s'est fait très rapidement. Et combien de fois nous avons demandé à Dieu des choses et il nous a répondu au tac au tac. Combien de fois nous avons demandé des choses à Dieu et il nous a répondu tout de suite. Amen. Il y a des fois où je n'ai pas encore fini de demander que Dieu m'a déjà répondu. La Bible dit ça, il dit avant que la parole soit sur ta langue, je la connaissais. Avant que ta prière soit une prière, Dieu la connaissait. Alors il y a des fois où on n'a pas besoin de prier, un soupir a exprimé un besoin. Il connaît nos soupirs, il connaît nos larmes, il connaît nos besoins. Et des fois on n'a même pas prié que déjà il nous a répondu. Amen, c'est beau comme ça. Mais il y a des fois des circonstances dans la vie spirituelle, où il semblerait que la situation est un peu autre. Et je voudrais qu'on puisse voir maintenant cette seconde histoire. Cette seconde histoire se trouve dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, et Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Cette histoire se déroule pendant la seconde année du ministère de Jésus. Donc pendant la première année, l'histoire du centenier romain, première année de ministère, deuxième année de ministère, l'histoire qu'on va voir maintenant. Vous me laissez 10 minutes maintenant? Amen. Une femme, elle a une fille. Et tout va bien. Elle éduque sa fille comme bon lui semble, comme elle a appris peut-être de ses parents. Et puis tout va bien. Mais un jour, il y a un changement. La fille, eh bien, commence à changer physiquement, moralement, intellectuellement. Elle commence à avoir une décadence. Son visage commence à changer. Elle commence à devenir peut-être de couleur pâle. Son comportement commence à changer. Elle commence à maigrir. Elle commence à répondre à un rebelle, à avoir un regard particulier, un regard méchant, un regard un petit peu noir. Et puis une décadence est en train d'arriver. Alors bien sûr, la maman, en voyant sa fille dans cette position, la prend à part et dit: ma fille, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Il y a quelqu'un qui t'embête? Il y a quelque chose qui se passe? On t'a fait quelque chose? Et puis le temps passe et la décadence est de pire en pire. Et de pire en pire, et de pire en pire, à un tel point que la fille est couchée dans un lit, sans ne plus bouger. Alors la femme possède une compréhension. Et elle comprend que c'est une force surnaturelle qui prend cette fille et qui la maintient dans un lit qu'elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger. Cette fille était animée d'un mauvais esprit, elle est devenue possédée de mauvais esprits. Alors, lorsque cette fille est possédée, la mère se retrouve devant une impossibilité. Voyant cette fille totalement prise, alors la Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Un soir où elle était allongée dans sa couche, et un soir où les larmes étaient en train de couler en disant: mais comment je vais faire? J'ai tout fait pour essayer de la corriger, je lui ai tout donné, j'ai fait tout ce que j'avais dans mes moyens, mais je suis dans l'incapacité, dans l'impossibilité de pouvoir aider ma fille. Alors les larmes coulaient, et puis alors elle entend parler de Jésus-Christ. Amen. Ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui accomplit des prodiges, ce Jésus qui guérit les malades à Salon-Provence, ce Jésus-Christ qui restaure les foyers, ce Jésus-Christ qui pourvoit aux besoins financiers, ce Jésus-Christ qui sauve les personnes, ce Jésus-Christ qui délivre des biens, ce Jésus qui sort les hommes de la drogue et de l'alcool, ce Jésus qui sort les femmes des dépressions, ce Jésus qui sort les hommes de l'angoisse de la nuit. Amen. Alors lorsqu'on entend qu'un Jésus-Christ, dans sa renommée, qui parcourait les villes et les villages, avait l'autorité et la capacité de chasser les démons parce qu'il avait fait plusieurs fois. Amen. Puisqu'on est déjà à la seconde année du ministère de Jésus-Christ et que Jésus l'a déjà fait plusieurs fois. Amen. Alors puisqu'elle a entendu parler de ça, elle est encouragée par une foi déposée par le Saint-Esprit, parce que la foi ne peut venir que de l'Esprit de Dieu, puisque la foi est un fruit de l'Esprit. L'Esprit dépose en elle la foi. Et elle rentre en elle-même et elle va voir sa fille. Ma fille, tu es allongée sur le lit, tu ne peux pas bouger. Mais je vais aller chercher ce Jésus. Je vais intercéder auprès de lui pour toi. Je vais plaider en ta faveur. Ma fille, reste à ta position. Toi, tu ne peux pas aller. Toi, tu ne peux pas venir à la réunion. Toi, tu ne peux pas bouger. Combien de fois nous avons autour de nous des personnes qui ne bougent pas de leur position? Ils sont drogués, ils restent drogués.
Ils sont alcooliques, ils restent alcooliques. Ils sont dépressifs, ils restent dépressifs. Ton mari ne veut pas se convertir malgré toutes les fois où tu l'as témoigné. Combien de fois, écoutez bien ce soir, la prédication a la plus grande importance de pouvoir comprendre ce soir qu'en l'espace d'une prière, en l'espace d'une intercession, Dieu peut changer les circonstances. Amen. Je voudrais comparer dans cette histoire cette femme comme étant toi et cette fille comme étant un de tes proches. Ma fille, t'inquiète pas, tu ne peux pas bouger toi. Mais moi, je te promets, coûte que coûte, quoi que ça me coûte, je suis déterminé. J'irai jusqu'au bout parce que je sais, ma fille, écoute bien, je sais qu'il y a tellement de personnes qui agissent dans le mauvais pour être utilisées par le mauvais. Je veux, moi, ma fille, pour toi, être une intercession. Amen. Frères et sœurs, l'évangile est très sérieux, très sérieux, très sérieux. Il y a des personnes qui partent en enfer pour l'éternité. Je sais pas, Seigneur, donne-nous la conscience de l'enfer et du paradis. Amen. Seigneur, ouvre notre intelligence, afin que nous ne puissions pas vivre un évangile, parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on est sauvé. On est sauvé pour en sauver d'autres. Amen. Nous n'avons pas le droit. Écoutez, une non-évangélisation, c'est égal à un meurtre. Oh, il faut le dire. Tu as la possibilité de donner la vie. Lorsque tu la retiens, tu es en train de faire mourir la personne. Nous sommes dans l'obligation spirituelle d'annoncer l'évangile coûte que coûte, en tout temps favorablement. Amen. Mais je lui ai parlé 10 fois, mon mari ne veut pas se convertir, continue. Amen. Ne te lasse pas. Tu sais, Satan ne se lasse pas de parler à son oreille. Pourquoi tu te lasses toi? Ses amis ne le lassent pas, ton mari, en lui disant viens, arrête, n'écoute pas ça. Eux ne se lassent pas, pourquoi tu te lasses? Amen. C'est vrai. Ma fille, bouge pas, reste là. L'évangile c'est sérieux, ma fille. Je veux pas que tu puisses souffrir comme ça. Je veux réaliser c'est quoi l'enfer. C'est une souffrance parfaite. Vous savez, excusez-moi pour ce que je vais dire. Il y en a qui croient que l'enfer c'est le diable qui l'a créé. Non, non, l'enfer c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que Dieu est parfait? Si ou non? Et tout ce que Dieu crée est parfait, si ou non? L'enfer est parfait. Ça vous choque? L'enfer est parfait en souffrance. Oui, je précise. L'enfer est parfait en souffrance. Ça veut dire que la souffrance de l'enfer est parfaite. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas de possibilité de souffrir moins. Chacun souffrira en son rang à la perfection. Il y a une souffrance à son apogée comme on ne peut pas imaginer. Il y a une souffrance à son apogée comme on ne peut pas comprendre. Il y a dans cette soirée une urgence extraordinaire de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Alors ma fille, écoute bien, tu ne peux pas bouger toi. Et moi je vais bouger pour toi, excuse-moi frère. Ah ouais, dans mes paroles, je l'ai caché quelquefois. Quelquefois, frère et soeur, on ne peut pas. Ces personnes ne peuvent pas bouger. Ma fille, tu ne peux pas bouger, toi. Je vais y aller, moi. Est-ce que vous me suivez? La femme claque la porte. Et elle parcourt, et elle s'en va. Mais elle va où? Direction Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, ce sont deux régions. Comme si tu dirais, elle va direction, je sais pas moi, Miramas. D'accord? Elle change, elle connaît bien cette région parce que cette femme appartient à cette région. Elle commence à pouvoir toquer dans les portes. Vous n'avez pas vu Jésus-Christ apparemment, ce sauveur, lui qui agit sur les malades, lui qui délivre les paralytiques, lui qui délivre les possédés. Vous n'avez pas vu ce Jésus, elle frappe les maisons, elle est en train de rompre l'intimité des gens pour avoir une intimité avec Jésus. Elle frappe, et elle ne trouve pas encore. Elle cherche dans le Sidon, elle cherche dans Tyr. Et puis Jésus se cachait dans une maison. Comment ça, oui? La Bible dit que Jésus-Christ se cachait dans une maison parce que les pharisiens voulaient le tuer, mais que son temps n'était pas encore venu. Vous savez qu'un chrétien n'a pas peur de la mort? Il refuse juste de mourir avant son temps. En son temps, David servit au dessein de l'Éternel. C'est-à-dire que ça me dérangera pas si je meurs à 35 ans, par exemple. Ça me dérangerait pas.
À partir du moment où j'ai accompli sur la terre ce que Dieu voulait que j'accomplisse. Tant que je suis vivant, ça veut dire que je suis utile pour Dieu. Chaque matin que Dieu te fait la grâce d'ouvrir les yeux, c'est parce que tu dois être utile pour quelqu'un. Tu ne peux pas passer une journée sans avoir été utile entre les mains de Dieu. Si tu es passé une journée sans être utile, c'est qu'il y a une incompréhension. Il y a eu une indisposition. Dieu a voulu servir de toi, mais tu n'as pas été disposé ou disponible. Parce que disposé et disponible, c'est différent. La table, elle est sur la table, elle est disponible. Mais si par exemple le bouchon il est scellé, elle n'est pas disposée à être bu. Un marteau, il peut être sur la table, mais il peut être rouillé, donc on ne peut pas l'utiliser pour travailler. Il faut être disposé et disponible. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Cette femme sort. Jésus-Christ refuse de mourir à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ doit mourir sous la croix. Si Jésus-Christ serait venu quelques années auparavant, la croix n'existait pas. S'il serait venu quelques années après, la croix n'existait plus. Il fallait qu'il vienne un temps où la croix existait. Parce que la prophétie devait s'accomplir. Maudit est celui qui est pendu sur le bois de la croix. Alors, bien sûr, cette femme s'approche et lorsqu'elle voit Jésus-Christ, José était dans une maison, en train de pouvoir enseigner les disciples. Imaginez la scène. Jésus dans une maison, les disciples sont assis, ils sont en train de se cacher, il ne faut pas faire trop de bruit parce que les pharisiens sont en train de nous chercher. Et ils sont ici et Jésus les renseigne. Et puis d'un coup, une femme ouvre la porte et elle est en train de pouvoir casser la réunion. Alors les disciples ont une sorte de rébellion dans leur cœur. Comment ça se fait? Ah, quelle bonne réunion, elle nous a cassé la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans la maison et elle se prosterne au pied de Jésus. Elle se prosterne, elle s'humilie, elle se met à genoux et elle met la face contre terre. Et elle dit cette parole, elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Mais pourquoi elle dit pitié de moi? Alors que c'est sa fille qui est malade. Parce que la souffrance de sa fille, sa souffrance à elle. Amen. Lorsqu'il y a un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Lorsque j'ai mal à mon pied, j'ai mal jusqu'à la tête. Je voudrais vous dire simplement, cette femme, elle dit, aie pitié de moi. Elle ne dit pas, aie pitié de ma fille. Elle dit, aie pitié de moi. Amen. Et qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, parce que ma fille est EST dans le présent, ça veut dire dans le passé, elle n'était pas. Ma fille est tourmentée par un mauvais esprit, par un démon. Ça y est, la pétition est donnée. Quelle réjouissance, frères et sœurs, lorsqu'on prie devant Dieu et qu'on se décharge à lui. Quelle réjouissance, frères et sœurs, lorsqu'il y a un fardeau sur notre corps et lorsqu'on est face à une incompréhension, lorsque notre cœur saigne et qu'il souffre, et que la parole de Jérémie, chapitre 18 et verset 15 s'annonce, et qui dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Devant cette incompréhension, quel bonheur lorsqu'on vient au pied de Jésus et qu'on annonce notre prière. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi parce que telle personne a besoin. C'est bon, non? Est-ce que vous voulez connaître la réponse de Jésus? Amen. Réponse importante, hein? Amen. On sait quelle réponse de Jésus. La Bible dit ces mots. Et Jésus garda le silence. Frère et sœur, t'as pas l'impression que tu es dans un silence en ce moment? Tu pries que cette personne se convertisse, tu intercèdes pour quelqu'un et tu as l'impression qu'elle ne se convertit pas. L'impression, elle ne se convertit pas. Il y a un silence qui est invivable, dans lequel on a hâte que Dieu puisse dire quelque chose. Est-ce que je peux vous expliquer ce soir pourquoi il peut y avoir un silence? Amen. Le premier silence, il apparaît parce que des fois on demande mal. Jacques chapitre 4 et verset 3. Jacques va dire, vous demandez, mais vous demandez pour satisfaire votre propre chair. Quelque chose que Dieu m'a enseigné dans mon ministère, c'est Samuel. Lorsque tu demandes quelque chose, demande toujours pourquoi tu demandes ça. Seigneur, je veux bien prier, pourquoi? Seigneur, je veux bien chanter, pourquoi? Seigneur, convertis mon mari, pourquoi? Quelle est la motivation de ta demande? Est-ce que tu demandes à Dieu qu'il convertit ton mari parce qu'il te fait la vie et que tu as envie d'avoir une vie tranquille maintenant? Ou est-ce que la motivation de ton cœur, tu veux que Dieu touche ton mari parce que tu veux qu'il soit sauvé? Quelle est la motivation de ta demande? Vous savez que cette femme m'a demandé,
Comment ça? Oui, je vais vous le dire pourquoi. Cette femme a très mal demandé. Vous savez pourquoi? Regardez sa prière. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille souffre cruellement, elle est tourmentée par un démon. Mauvaise prière. Comment ça? Elle a prié avec son corps. Oui, elle a prié avec son corps. Mais elle a mélangé dans les sentiments vrais de son cœur, elle a mélangé une forme de prière intellectuelle. J'explique. Cette femme n'est pas juive. Elle est grecque, syrophénicienne. Et elle dit fils de David, parce qu'elle avait entendu dire les Juifs dire fils de David. Dans Luc chapitre 18, il parle de Bartimée. Et Bartimée, lorsqu'il voit Jésus-Christ, il dit Rabbi, fils de David. Et lui, il a le droit de le faire, il est juif, fils de David. C'est dans la compréhension juive, ça. Mais elle, c'est pas une juive. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu que lui, il a dit fils de David. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recopie sa prière, elle la mélange à son sentiment qui est vrai, et elle donne à Jésus-Christ. Écoutez bien, frères et sœurs, il y a des fois des prières qui ne fonctionnent pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta sincérité, tu inclus de l'intelligence et ça empêche Dieu d'agir. Parce que tu as tellement hâte que la bénédiction arrive que tu fais tout. Tout ce qu'il faut faire, mais tout ce que Dieu t'a pas demandé de faire. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il arrive des fois où on a tellement hâte que la bénédiction arrive, que l'on prend des initiatives personnelles, de faire des choses que Dieu nous a jamais demandées. Et nous refusons de faire des choses que Dieu nous a demandées. Dans cette incompréhension et dans ce liao-liao, non pega, non? Hablo muy français et dans cette incompréhension, alors il y a une opposition à la prière. La première raison pour laquelle tu n'as pas encore été exaucé, c'est la motivation de ta prière. Pourquoi tu pries et comment tu pries? Pourquoi tu pries et comment tu pries? Est-ce qu'il y a un sentiment de compassion parce que tu sais que cette personne est perdue pour l'éternité et que tu veux prier de la manière dont Dieu veut te pousser à prier, dans un comportement dont Dieu veut t'amener un comportement? Parce qu'écoutez, on peut prier pendant des heures, mais si notre comportement ne correspond pas à ce que l'on prie. Amen. On peut prier, pardonnez-moi, à genoux avec un foulard ou avec une Bible sous la main. Amen. Et si on rentre à la maison et qu'on ne fait que discuter et qu'on est très maladroit ou très maladroit et que notre bouche est très tordue, pardonnez-moi. Excusez-moi, il y a notre comportement qui parle mieux que des mots. Amen. Ce que Dieu veut des fois, quelquefois, c'est que nous nous alignions à ce qu'il souhaite. La deuxième raison pour laquelle des fois Dieu reste dans le silence, je vous l'ai dit, c'est parce que Dieu veut que tu ailles à l'endroit où lui il est. Amen. Donne-moi une amen et je t'explique. J'étais dans ma chambre et puis j'étais en train de me consacrer et puis ma femme m'appelle. Samuel! Samuel! Et je réponds pas. Je l'entends, hein? Je réponds pas. Samuel! Elle voulait m'appeler peut-être pour quelque chose. Et je réponds pas. Parce qu'elle m'appelait pour que je puisse aller voir quelque chose. Elle était dans l'autre côté et elle voulait que je puisse sortir de ma chambre et que je puisse aller rentrer là-bas pour voir ce qu'elle voulait. Et comme je réponds pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue. Quelquefois, Dieu reste dans le silence parce que ce qu'il souhaite, c'est pas que lui, il aille vers toi, mais que toi, tu ailles vers lui. Amen. Seigneur, tu vois mon problème, viens Seigneur, viens Seigneur. Et Dieu ne dit pas un mot. Seigneur, viens dans ma chambre, viens dans ma maison. Seigneur, à combien moi je souffre, mon fils? À combien ma situation est compliquée, Seigneur? Tu vois à combien je souffre, Seigneur? Seigneur, tu vois ma situation, tu vois ma difficulté. Et puis d'un coup, ce qui se passe, c'est que Dieu ne dit pas un mot. Dieu reste dans le silence, un silence complet. Et puis d'un coup, on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu ne me réponds pas? Comment ça se fait? Puisque tu ne me réponds pas, je vais le chercher, Seigneur. Amen. Je vais aller voir pourquoi tu ne me réponds pas. Et on commence à jeûner, et on commence à prier, et on commence à chercher. Seigneur, je te cherche. Quelquefois, Dieu ne dit rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il souhaite que tu sois proche de lui. Amen. Parce que le seul moment où tu es avec lui, le seul moment où tu demeures auprès de lui, le seul moment où vraiment tu le cherches véritablement, c'est quand tu as besoin. Amen. Écoutez, si on s'approcherait de Dieu en dehors que le besoin, si on se rapprocherait de Dieu uniquement dans nos journées par amour et par passion pour lui, alors Dieu ne serait pas obligé de rester dans le silence pour nous parler.
Est-ce que je peux continuer? Amen. Non, ça Amen. fait 20 minutes. Ah, pardon. Non. Sigue. 2 minutes alors. Non, 2 minutes marseillaise. Allez, c'est vrai que je suis là. Non. Cette femme s'approche. Elle s'approche de Jésus, elle se met au pied de Jésus. Et elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et Dieu ne répond pas un mot. Alors elle lève la tête comme en disant, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas dit un mot? Elle lève la tête et puis elle regarde. Et elle annonce une seconde fois la prière. Mais avant d'annoncer la seconde fois la prière, les disciples s'approchent de elle. Ils s'approchent de Jésus. Jésus, tu vois, on était en pleine réunion là, en plein enseignement. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? La Bible dit que les disciples la renvoyèrent dehors. Allez, va dehors. Tu vois pas que Jésus ne te répond pas? Si tu ne réponds pas, c'est parce qu'il n'a pas envie de te répondre. Voilà, parce qu'il était avec nous, il était en train de nous faire un enseignement. Va dehors, vas-y, tu nous as gênés là, tu nous as dérangés. Qui ne se serait pas rendu ce soir face à cette situation? Une situation où Jésus-Christ ne répond pas, et en plus, on vient de dire à ton oreille, combien de fois l'ennemi t'a chuchoté, ton mari se convertira jamais. Combien de fois les gens sont venus te rapporter que ton fils était peut-être à tel endroit. Combien de fois on est venu te voir, on t'a dit ta maladie était incurable. Combien de fois on est venu te voir, on t'a dit ton foyer jamais sera un foyer béni. Combien de fois l'ennemi est venu chuchoter à ton oreille, il est venu te parler. Non seulement il y a le silence de Dieu, non seulement mon mari n'est pas converti, non seulement ma situation n'est pas aplanie, mais en plus il y a un silence que je ne comprends pas et l'ennemi qui me parle. Et la maladie qui est là, et les résultats des problèmes qui sont là, les résultats des docteurs, les résultats financiers, les résultats, et tout qui s'empile les uns derrière les autres, une incompréhension. Alors cette femme ne se décourage pas. Et elle vient devant Jésus-Christ encore une fois, elle est prosternée, elle lève la tête maintenant. Et elle annonce une seconde fois la prière. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle annonce une seconde fois la même prière. Et là Jésus-Christ répond, Amen. Qu'est-ce que c'est bon quand Jésus répond? Vous voulez que Dieu réponde? Amen. Mais des fois il ne répond pas comme on veut nous. Et là Jésus-Christ répond, et qu'est-ce qu'il répond? Il répond à cette situation-là. Il dit, je ne suis venu que pour les Juifs. Je suis venu que pour la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu n'es pas de mon peuple. Je suis venu que pour les enfants d'Israël. Je suis venu pour eux. Je ne suis pas venu pour toi pour l'instant. Dans l'ordre, d'abord je suis venu pour eux. Il faut que selon le livre de Romains chapitre 11 et verset 25, il faut qu'ils me renient pour qu'ensuite je puisse me tourner vers les païens. Parce que c'est le reniement de Israël qui a renié le Christ comme le Messie, comme le Sauveur. C'est alors là que la porte de la grâce est ouverte. Les disciples qui insistent en lui disant, sortez-la de là. La deuxième fois que Jésus a parlé, écoute Seigneur, je ne comprends pas. La première fois, elle vient, elle te prie. Tu lui réponds pas. La deuxième fois, elle vient, elle te prie. Tu lui réponds que tu n'es pas venu pour elle. Avec les disciples qui insistent pour la faire sortir. Et elle ne se décourage pas. Elle annonce une troisième prière. Vous voulez l'écouter, la troisième prière? Oui. Sa prière change. Et elle dit, Seigneur, secours-moi. Sa prière change. Et Jésus maintenant va lui répondre. Amen. Vous voulez écouter la réponse de Jésus? Ben, ce n'est pas une réponse encore qu'on voudrait entendre. Jésus lui répond cette parole. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Seigneur, je ne te comprends pas. La première fois, elle se prosterne, elle te prie, tu ne lui réponds pas. La seconde fois, elle se prosterne, elle te prie, et tu lui dis que tu n'es pas venu pour son peuple, pour elle. Et la troisième fois, elle te prie, elle dit, Seigneur, secours-moi. Là, cette fois-ci, c'est une vraie prière de son cœur, Seigneur. Et tu lui dis que c'est un petit chien. Combien la situation, elle est incompréhensible pour toi? Combien c'est incompréhensible le fait que tu as pleuré devant Dieu, le fait que des larmes ont coulé, le fait que tu as peut-être jeûné et prié, peut-être même que tu as passé du temps à ce que tu cherches, à ce que Dieu te parle au travers de la lecture, au travers des réunions. Combien de fois tu as été focalisé pour ça? Vous savez ce que veut dire cette histoire lorsqu'il parle du petit chien? Je peux vous dire ou pas? Amen. Je pose la question ce soir, qui ne se serait pas découragé dans cette situation? Je crois que le découragement aurait frappé beaucoup d'entre nous. Mais pourquoi Jésus-Christ faisait tout ça? Quel l'intérêt? Christ voulait voir sa détermination dans la foi. Amen. Il le faut dans cette soirée, et le thème du message, il est là. Amen. Amen. Il le faut que tu sois déterminé pour l'intercession de tes proches
malgré le fait que tu vois le contraire de ce que tu espères. Amen. La Bible dit que Christ, la Bible dit aux Épîtres aux Hébreux, au chapitre 10, il me semble, que Christ est le consommateur de la foi. Et la foi est un fruit. Vous savez, j'avais dit ça, il me semble, une fois à l'église ici, et je vais le redire ce soir. Vous savez, lorsque une pomme, elle est pourrie, on prend un couteau et on coupe à l'endroit où c'est pourri. On le met à la poubelle, et puis on mange l'endroit où c'est bon. Mais selon les scientifiques, si vous regardez ce que disent les scientifiques, lorsque la pomme a de la pourriture visible d'un côté, ça veut dire que cette pourriture a traversé toute la pomme. Et nous, comme on est gourmand un petit peu, on coupe l'endroit où c'est pourri, on mange le reste, parce que bon voilà, notre système immunitaire peut lutter contre ça. Donc il n'y a pas de problème, on ne tombe pas malade généralement. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si Christ est le consommateur de la foi, et que notre foi est un fruit, si notre foi est impactée par un doute, qui est la pourriture de la foi, même s'il n'y a qu'un petit peu de pourriture, comme Dieu a la science infuse dans sa perfection, et qui sait que ça peut engendrer quelque chose de négatif, il ne consomme pas ta foi. Amen, mais c'est gagné ou non? Amen. Il faut que tu aies une profonde conviction à 100%. Amen. Et une profonde détermination que Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Amen. Si dans ton cœur il y a un pourcentage d'un doute, cela ressortira comme une moisissure sur une pomme. Et le scientifique qui a la connaissance ne mange pas la pomme qui est pourrite. Il ne coupe pas à moitié parce qu'il sait que ça peut avoir du danger dans sa vie. Alors tout simplement dans l'image spirituelle, Dieu ne consommera pas un fruit qui a été impacté par le doute. Il faut que dans cette soirée, tu aies une profonde conviction et une profonde repentance. De rentrer en toi-même et de dire Seigneur, pardon, parce qu'à force d'espérer aujourd'hui, je ne crois pas autant qu'au commencement. L'intensité de ma prière n'est plus la même qu'au commencement. Seigneur, je te demande pardon, parce que ma foi a diminué, parce que mes yeux voient le contraire de ce que j'espère. Seigneur, je te demande pardon, parce que je n'ai pas eu la détermination et la persévérance que tu as voulu que je puisse avoir. Cette femme est au pied de Jésus-Christ et Jésus lui répond par cette parole. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens et de le donner aux petits chiens. Vous savez ce que ça dit cette parole? J'explique ça. Selon la tradition juive, les gros chiens n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Seulement les petits chiens ont le droit de rentrer dans la maison. Les gros chiens restent dehors. Les juifs, dans leur tradition, n'acceptent pas que les gros chiens rentrent dans la maison. Quand Jésus-Christ est en train de dire à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le pain des juifs, et de le donner aux petits chiens. Les petits chiens, c'est les païens, c'est les non-juifs. Parce que la Bible dit dehors les chiens, dehors les païens. Et dans cette compréhension ici, quand Jésus parle, il parle de ceux qui sont non-juifs. Il dit il n'est pas bon de prendre le pain des juifs et de le donner aux non-juifs. Alors en disant ça, il dit, il la considère comme étant un petit chien. Ça veut dire que cette femme-là, elle a un accès dans la maison. Elle n'est pas en dehors de la maison. Écoutez bien ce que ça veut dire. Cette femme se trouve en bas de la table, en bas de la table, et elle dit ça. Seigneur, je suis un petit chien. Je le comprends, Seigneur, j'ai compris, je suis une païenne, je suis une extérieure. Tu es venu pour ton peuple. Il faut que Israël te renie. Comme une poule a voulu rassembler ses poussins auprès de ses ailes. Il faut que tu essayes de les rassembler. Tu es venu pour les Juifs, mais écoute, Seigneur. Souviens-toi que le petit chien est en bas de la table et qu'il attend quelques miettes qui tombent de la table. Amen. Amen. En otra palabra, ¿qué quiere decir eso? Seigneur, la place des enfants, je la retire pas. Seigneur, le plat des enfants, je le retire pas. Seigneur, les couverts, je ne veux pas les retirer non plus. Seigneur, le repas, donne-leur à eux. Seigneur, guéris tous les juifs. Seigneur, délivre tous les possédés juifs. Seigneur, agis pour les enfants. Seigneur, viens libérer, sauver. Viens agir pour les juifs. Seigneur, mais lorsque tout le monde sera rassasié, lorsque tous les enfants seront bénis, lorsque tout le monde des enfants auront mangé avec satisfaction et qui se lèvent de la table, souviens-toi qu'il y a un petit chien en bas de la table qui attend quelques miettes qui tombent de la table. Amen. Parce que cette femme était convaincue qu'une seule miette suffisait. Amen. Amen. Une seule miette suffit. Une seule miette suffit. Pour que Christ puisse changer les circonstances de ta vie. Amen. Lorsque Israël a renié Jésus-Christ,
Alors les premiers sont devenus les derniers sont devenus les premiers. Amen. Et l'Église est passée en positionnement devant Israël. Et maintenant, qui c'est qui a le pain de vie, c'est l'Église. Nous ne nous contentons plus maintenant de quelques petites miettes. Nous avons parmi nous le pain qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Écoutez, Jésus lui répond à cette femme, après cette réponse, Jésus lui répondit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ta foi. À ce moment-là, sa fille fut guérie. Amen. Cette femme est en bas de la table. Elle prie une fois. Dieu ne répond pas. Elle est terminée. Elle est venue pour un but. Pourquoi tu es venu ce soir à la réunion? Pourquoi tu es venu ce soir à la réunion? Est-ce que tu es déterminé? Déterminé. Écoute, si je te dirais ce soir, la personne qui lave le mieux la salle gagne 4 millions d'euros. Comment tu serais déterminé à laver la salle? Quelle détermination ce soir! Quelle détermination ce soir tu as! Quelle détermination ce soir tu as! On va rentrer dans la prière dans 2 petites minutes. Quelle détermination tu as ce soir! Quelle détermination tu as ce soir pour prier et être convaincu qu'en une prière, même si ton mari n'est pas là, même si ton problème n'est pas ici, quand tu rentres chez toi et que tout soit réparé. Amen. Il faut que ça motive en toi une certaine puissance de foi. Il faut qu'on s'énerve. Ce sont les violences qui ne sont pas des royaumes des cieux, mais c'est une violence contre nous-mêmes, contre notre chair qui voudrait nous amener à du doute. Écoutez bien, frères et sœurs. La première fois, il prie, Jésus ne lui répond pas. La seconde fois, il prie, Jésus lui dit que c'est pas de son peuple. La troisième fois, il prie, Jésus lui dit que c'est un petit chien. Et là, elle rentre dans une humilité, elle est déterminée, elle veut encore. Elle dit, Seigneur, même que je suis un petit chien, j'ai compris ma place, elle était en dessous de la table. Et quand tout le monde sera rassasié, moi je suis en dessous de la table, donne-moi un petit peu à moi. Amen. Cette femme rentre chez elle. elle court. Elle ouvre la porte de chez elle et elle voit sa fille. Elle n'est plus sur le lit. Ses vêtements ont changé. Son visage a changé. Elle est en train de faire un bon bisou avec elle. Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Écoute, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé? Pendant que j'étais sur le lit allongé et qu'une force me tenait, d'un coup, je sais pas pourquoi, une force est venue supérieure à celle-ci et elle m'a libéré. Et je me suis levé et je me suis senti bien. Je me suis senti sauvé, délivré. Je crois que tu peux prier dans ce lieu. Amen. Et le drogué n'est plus drogué. Amen. Pardonnez-moi pour la parole. Je crois qu'on peut prier dans ce lieu. Et je crois que Dieu peut intervenir dans ta situation complexe. Alors je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux, si tu pourrais nous jouer un instrument, frère et sœur. Que voulait nous dire Jésus dans ce passage? Il y a des situations qui nécessitent une grande détermination pour que Dieu se manifeste ayant consommé notre foi. C'est la conclusion. La conclusion, c'est ça. Je redis la conclusion. Il y a des situations qui nécessitent une grande détermination pour que Dieu se manifeste en ayant consommé notre foi. Montre à Dieu ta foi ce soir. Montre à Dieu ta foi ce soir. Ne sois pas dans cette soirée triste, comme si Dieu ne t'avait pas écouté. Il a écouté chacune de tes larmes. Mais c'est toi qui n'as pas écouté. Rentrons dans la repentance en nous-mêmes. Demandons pardon à Dieu. Parce que notre oreille est dure. Parce qu'on a tellement hâte qu'il nous bénisse qu'on devient insensible. Disons, Seigneur, ce soir, je ne partirai pas de ce lieu, comme a dit Jacob. Je ne veux pas partir ce soir de ce lieu sans être convaincu que ma prière monte à ton ciel et que ta main agisse. Quand je rentre chez moi, je peux être convaincu que mon mari est à genoux en train de prier. Quand je rentre chez moi, je peux être convaincu que ma femme est guérie de la maladie. Quand je rentre chez moi, je peux être convaincu que mon fils est guéri, que ma femme est guérie, que mon mari est guéri, que ma fille est guérie, que mon père est guéri, que ma mère est guérie. Seigneur, je rentre chez moi ce soir, il y a un appel. Ce soir, je me couche, demain matin, je me réveille, j'appelle mon père. Et il est totalement guéri, sauvé. Je peux croire, Seigneur, que ce soir, en une prière, tu peux changer. Du temps que je rentre chez moi, la situation a été changée. Je crois en l'invisible de Dieu, je crois au surnaturel. Je crois à la toute-puissance de Dieu. Pardon pour mon manque de foi. Je veux être totalement déterminé de ce que tu peux m'encourager ce soir à pouvoir persévérer. Même si je n'ai pas vu ce que je voulais voir, je crois. Et la foi dit merci avant de recevoir. Alors ce soir, je veux voir par la foi que c'est déjà fait. Je voudrais que l'Église puisse prier le Seigneur. Intercédons dans la prière. Intercédons dans la prière. Si le gourou il a un cantique à corps, qu'il le chante sans micro, hein, chantez-le si vous avez un cantique à corps. Je voudrais qu'on puisse intercéder ce soir. L'évangile est très sérieux et la vision du frère est très sérieuse. Il y a des personnes qui n'ont pas d'huile dans leur lampe.
Il est très important ce soir d'intercéder. Il y a des personnes qui sont perdues. Nous voulons ce soir intercéder. Que l'Église puisse commencer à prier à haute voix. Intercédons ensemble, intercédons ensemble. Manifeste tout ton cœur comme si c'était la dernière réunion. Comme si derrière cette réunion, le jugement allait s'établir. Écoute bien ça. Imagine qu'après la réunion, le jugement de Dieu est là. Que l'Église est enlevée. Et que c'est ta dernière prière. Comment tu prierais devant Dieu en ta dernière prière pour les gens qui t'entourent? Comment tu supplierais Dieu? Comment tu serais déterminé à ne pas partir de ce lieu sans être convaincu que Dieu agisse? Quelle est ta motivation? Ferme tes yeux, que personne ne regarde personne ce soir. Fermons nos yeux, frères et sœurs. Je vois des yeux encore ouverts. Fermons nos yeux ce soir avec un grand respect devant Dieu. Et prions notre Dieu ensemble. Prions notre Dieu. Intercédons. Abraham intercéda pour l'autre et l'autre sortit de Sodome et Gomorrhe. Parce que tu vas intercéder pour lui, il sortira. Il sortira, il sortira, il sortira, il sortira, il sortira, il sortira, il sortira. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église prie le Seigneur. Chantez un cantique, allez-y. Amen, amen. Que l'Esprit réveille en toi. Qu'il souffle en toi dans ce lumineux qui fume encore. Tu es découragé, tu es venu à la réunion découragé. Parce que tu vois que la situation ne change pas. Et le comportement adéquat. Que ta vie soit changée dans le renouvellement de l'intelligence de l'esprit. Amen. Nous savons qu'il est là, nous savons qu'il est là. Est-ce que tu le crois? Intercepte-le. Comme Bartimée a intercepté Jésus sur le chemin. Fils de David, aie pitié de moi. Intercepte Jésus-Christ. J'entends tes pas, dis le cantique. Est-ce que tu entends Jésus venir à ton secours? Écoute ce soir la délivrance. Les chaînes qui vont tomber, qui vont se briser par l'onction de Dieu qui brise les verrous des chaînes. Que le Saint-Esprit agisse dans cette soirée. Si ce soir tu pries pour quelqu'un, lève ta main à ta place. On va prier ensemble avec la main levée. La main levée veut dire je prie pour quelqu'un. Amen. Amen. Prions, intercédons. Avec une profonde conviction. Prions, 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 prions. Plus. Plus au nom de Jésus. Tu délivres, Seigneur, tu sauves. Tu sauves au nom de Jésus. Que tu fuego caiga de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne convaincre les cœurs de péché, justice et de jugement. Seigneur, nous te supplions qu'à l'endroit où ils sont, ils soient sauvés. Qu'à l'endroit où ils sont, ils soient guéris. Qu'à l'endroit où ils sont, Seigneur, ils soient délivrés. Qu'à l'endroit où ils sont, Seigneur, ils soient changés, transformés. Merci, Seigneur. Continue à prier, Dieu. Amen. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, de pouvoir sauver. Sauve le divin. Délivre-nous de la mort. Seigneur, Amen. Seigneur, je te prie. Interviens dans sa vie, Seigneur. Intercède, intercède, alléluia. Bouleverse-le à l'endroit où est-ce qu'il est. Intercession est remplie de poder en Jésus. Alléluia, Rey. Oh, Santo. Oh, Dieu d'Israël. N'arrête pas de prier là. Continue à prier, alléluia. Intercède pour ta maison. Intercède pour ta famille. Intercède, alléluia, pour les personnes qui sont malades, pour les frères et sœurs. Intercédez, alléluia. Oh, Rey de la gloria. Y ahora mi vida, Rey. Quiero interceder, Señor. Porque
fuente de poder, Rey. Ese cordero manso que muere día y reina. Déjame Interceder para cada cuarto que se encuentra, Señor, aquí, Rey. Vaya intercediendo. Vaya intercediendo, iglesia. Conociéndome, viene a buscarme a mí. Sabiendo que soy malo y conociéndome, viene a buscarme a mí. Santo Rey. Sabiendo cómo soy, pero bien. Ay, tu mirada vuelve a sorprenderme. Viene a buscarme a mí. Solo en tu brazo soy feliz. Jésus à la croix a pu intercéder pour toute l'humanité. À un moment donné, il a pu dire, Père, pardonne-leur. Dentro de mi corazón. Il était en train de faire une prière, alléluia, en disant, Père, pardonne-leur. Il était en train d'intercéder pour toi, pour ta maison, pour tout ce que tu aimes, parce que lui, il aime. Alléluia. Alors, nous avons en vérité, dit que nous avons un avocat auprès du Père, alléluia, qui intercède pour nous, alléluia. Dentro de mi corazón. Bendigo tu nombre, Seigneur. Me voici, Père. Me voici, envoie-moi, qui a intercédé pour nous, alléluia. Et non seulement qu'il a intercédé, mais il a pris notre place, alléluia. Et adore mes vies, je bénis ton nom, mon roi. Bénis son nom, bénis-le. Cuando entre, cierra la puerta y quiero estar contigo y no te vayas, porque tú vio mi latido y se para si tú te alejas de mí. Faites des prières courtes, mes prières. Et chacun puisse prier. Élève ta voix. Ne reste pas triste, alléluia. La parole parlait d'intercession, mais parlait aussi, alléluia, de persévérer. Persévère dans ta prière. Dieu ne vient jamais en retard. Alléluia. Santo Rey. Aleluya. Que no mire nadie, que no nos moleste nadie. Esta relación de amor que tengo contigo, solo tú y yo, en mi cámara secreta. Solo tú y yo, cerrar la puerta, que no nos mire nadie, que no nos moleste nadie. Esta relación de amor que tengo contigo. Alléluia. Nos ha dado la vida, nos ha dado el ser. Nos ha dado la vida, y nos ha dado el ser.
en silence, nous allons lire la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous en boirez, car toutefois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi que celui qui mange le pain et qui boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi qui mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mais comme je dis souvent, il y a ce verset merveilleux qui dit « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » L'ennemi est là pour toujours culpabiliser. On l'appelle l'accusateur de nos âmes. Mais nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour nous. Chez lui, il ne chôme pas en vérité. Il est là. Mais nous avons quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille, lui, c'est la parole. Il plaide aussi. Il plaide, lui. Lui, il n'accuse pas, il plaide. Nuit et jour. Il intercède auprès du Père, en vérité. Il ne se canse. Parce que quand tu te vois, il voit une personne avec un grand prix. Tellement il a été grand ton prix à ses yeux qu'il a payé ta dette. Tu sais, lorsqu'il dit délesté, ça veut dire tout est payé, tout. Tout. Il n'a pas dit une partie, il a dit tout est payé. Seul Jésus en vérité pouvait faire cela. Venir prendre ta place. Et en prenant ta place, alléluia, il a souffert le calvaire. En prenant ta place, il a été calomnié. Lui, le juste, qui était le juste et parfait, sans tache et sans défaut. Il a porté, va dire la parole de 2 Pierre 2, 24, si je ne me trompe. Il a porté tes péchés dans son corps. Son corps était comme une seule plaie. Il a intercédé pour toi. Quel privilège tu as, Église. Ne fais pas un naufrage dans ta foi, alléluia, dans la foi. Il y en a qui font plein. Hay mucho qui font des naufrages dans la foi. Mais dans le naufrage, tu as Jésus dans ta barque. Intercède. Paye le prix, alléluia, comme cette femme. Comme cette femme a pu intercéder, alléluia. Ne mets pas de limite en vérité. Et l'audace de la foi. Même quand tu te dis tout est perdu, dis tout est gagné. Parce qu'il a vaincu, alléluia, la croix. Nous allons appeler 2 frères, alléluia. Un qui va présenter le pain et un qui va présenter le vin. Les symboles. Il a dit que son corps a été rompu. Il va dire qu'en prenant le pain, il va le bénir, il va le rompre, alléluia. Et
Jésus a été rompu pour toi à la croix. Pour qu'aujourd'hui tu sois participant, alléluia. Et être dans la commémoration, alléluia. Voilà la valeur et l'importance, alléluia, de l'évangile. C'est que Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort parce qu'il a pris ta place. Il est mort parce que tu n'avais pas une autre solution. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Et tu as une grande valeur à ses yeux. Ne sois pas triste. Si on a dit de toi, on a parlé de toi, ne sois pas triste. Si tu n'arrives pas, si tu es aplani par terre, ne sois pas triste. Mais comme on dit, et ce courage en vérité de ne pas arrêter de plaider pour ta maison et de demander à Jésus. C'est lui qui a la solution. C'est pas un autre. Tu as essayé peut-être dans ce monde, mais tu n'as pas réussi. Et ce monde n'a pas la solution. Jésus a la solution. Jésus est la solution. On va appeler les deux diacres. Un qui puisse se présenter le Père et l'autre le vin. Les deux diacres. Soyez attentifs aux prières des frères. La gloire, Seigneur. C'est avec humilité, Seigneur, je m'approche à ta table, Seigneur. Seigneur, présenter ce pain, Seigneur, symbole de ton corps, Seigneur, meurtri à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas regardé la personne que je suis, Seigneur. Tu ne t'es pas arrêté, Seigneur, à mes défauts, Seigneur, à mes manquements, Seigneur. Seigneur, je t'ai donné tout entier, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, je veux que mon âme, Seigneur, mon cœur, Seigneur, ma personne, Seigneur, tout mon être, Seigneur, que t'appartienne, Seigneur. Amen. Parce que tu l'as fait pour moi, Seigneur, Papa. Parce que tu es le même, celui qui a fait 2000 ans en arrière, Seigneur. Tu es celui qui ne change pas, Seigneur. Il n'y a pas d'ombre de variation, Seigneur. Tu es l'ami fidèle, celui qui a plani nos sentiers, Seigneur. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur, Papa. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Merci Seigneur, je me présente devant toi, Seigneur. Avec humilité, Seigneur. Merci pour le chemin que tu es passé pour nous, Seigneur, pour me sauver, Seigneur. Je veux me souvenir, Seigneur, de cette croix. Alléluia. Pour l'amour que je te porte, Seigneur. Tu connais, Seigneur, où je suis passé, Seigneur. Tu as pris ma place, Seigneur. J'étais incapable de prendre ta place. Ce chemin que je me rappelais, Seigneur, où tu es passé, Seigneur, par les meurtrissures, Seigneur. Qu'on t'a battu, Seigneur. Qu'on t'a arraché, Seigneur, la barbe, Seigneur. Qu'on t'a percé, Seigneur. Qu'on t'a monté, Seigneur, sur cette croix. Alléluia. 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 Adieu sur la gloire. Je me rappelle de ce pain sèche. De ce vin, Seigneur, ton sang, Seigneur, qui m'a purifié, qui m'a lavé, Seigneur. Merci pour cette relation que j'ai avec toi, Seigneur. Amen. Que je veux garder, Seigneur, persévérer, Seigneur, avoir cette détermination, Seigneur, pour l'intercession, Seigneur, de mon prochain, Seigneur. Amen. Que mon prochain soit béni, Seigneur. Que l'église soit bénie. Alléluia. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Toi, tu stoppes le vent, Seigneur. Alors stoppe les problèmes, Seigneur. Bénis, Seigneur. À toi, sois béni, Seigneur. Ceux qui sont baptisés par immersion puissent se lever. Continue à prier. Fais des prières courtes mais priez. Élève ta voix. Aqui,
respiro, Gracias por tener. tan cierto como la mañana se Bendito levanta, sea tu santo nombre. tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Humíllate a Jehová, humíllate al paraíso, él te llevará. Humíllate a Jehová, humíllate al paraíso, él te llevará. Dios, estás aquí. Amén. Aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Humíllate a Jehová, Santo Rey. humíllate al paraíso, él te llevará. Humíllate a Jehová, humíllate al paraíso, él te llevará. Jésus a posé son regard sur nous. Quel amour il a eu à la croix. C'est pour cela De le suivre, car oui, il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus est présent. Dios está aquí. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Santo Rey, Dios estás aquí. No lo dudes, no lo dudes. No le dudes pas. Dieu est ici. Dieu se trouve ici. Aleluya. Siento su presencia. Veo como la atmósfera está cambiando. Aleluya. Se puede notar. Porque su presencia es notoria. Aleluya. Que cada uno cierre los ojos y empiece a alabar a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Se encuentres aquí. Restaura tu alma. Aleluya. Restórate con Dios. Aleluya. Oh, reviso, remelia, reviso, Italia. Oh, cante, meli, 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 por reviso. Oh, meli, reviso, reviso, reviso. Oh, aleluya, levanta tus manos, aleluya, todo lo que quieran bendecir. Oh, aleluya, todo lo que quieran recibir una bendición, aleluya, levanta tus dos manos. Lève-toi de main, alléluia, tu veux être béni, lève-toi de main. Lève-toi, c'est le Seigneur de victoire, alléluia. Dieu va bénir ta maison, ta vie, alléluia. Dieu va bénir. Oh, si lo creo, alléluia. Santo Rey. Oh, mira, la bendición está por venir. Oh, Dios está por darte lo que tú le estás pidiendo. Lo que estás pidiendo en el secreto, aleluya. Levanta tus manos, aleluya, levanta tus manos bien altas. Levante bien, bien, reventó y seria. Oh, bendigo tu nombre, Señor. Señor, Padre mío, tú ves, Padre mío, todo, Señor, lo que necesita. Padre mío, todo lo que puedas estar saliendo, Rey. Envía, Señor, el fuego del Espíritu, Señor.
est le roi des rois, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Sin ti no somos nada, Rey. Merci Jésus pour avoir un regard sur ma maison. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour la conversion de mes enfants. Merci Seigneur parce que l'Église, Seigneur, alléluia. Tu vas ajouter, Seigneur, ce que tu devais ajouter, Seigneur, ce que tu dois ajouter chaque jour. Seigneur, merci parce que ceux qui sont loin de toi vont revenir aussi près de toi, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos maisons. Merci Jésus pour tout, Seigneur. Pour garder et protéger ce que nous aimons, Seigneur. Dios está aquí. Aleluya. Lo siento como un respiro. Avec moi qui sera contre moi. Si lui il est avec toi, si l'homme, tu sais, il y a l'homme fort que Jéhovah le reprenda, mais si l'homme plus fort est avec toi, qui pourra te ravir de sa main? Va dire la parole, que peut me faire un homme? Christ est avec toi. Christ à moi, dit la parole. Christ, Paul a pu dire, Christ à moi, Christ à moi, Christ à moi, Christ à moi, l'espérance de sa gloire. Christ à moi, c'est l'espérance, alléluia, de sa gloire. Nous ne sommes pas d'ici de la terre, nous vivons sur terre, alléluia. Nous sommes du ciel, nous sommes du céleste. Amen. Cuando te venga tribulación, cuando te venga persecución, piensa lo que te espera. Dieu bénit son serviteur d'une grande manière. Tu sais, il est bienvenu ici. Autrefois, qui veut venir ici, il est bienvenu. Tu sais, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est jeune. ¿Qué año tiene Samuel? 29 ans. Dieu le bénisse. Amen, amen. Dieu bénisse son ministère. Amen. Dieu bénisse sa maison, son foyer. Vous savez, il a des problèmes et des difficultés. Mais cela ne l'arrête pas dans sa marche. Amen. Nous allons le mettre aussi, tu sais, nous allons... Mardi, nous recommençons la chaîne de prière et la chaîne d'agent. Nous allons mettre sa maison. Prier pour son foyer. Il a son épouse qui est malade. Nous faisons une prière tous ensemble. Tous ensemble. Seigneur, voilà ton serviteur, mon roi. Amen. Tu vois, mon maître, tu vois la doublure, Seigneur, de sa veste, comme disait dans l'école biblique, Seigneur. La doublure de sa veste est malade, Seigneur. Seigneur, sa côte est malade, mon roi, Seigneur. Ses os, mon roi, sa moitié est malade, mon roi. Seigneur, que tu puisses la guérir, mon roi. Seigneur, nous voulons interceder, alléluia, Rey. Que pueda consumir la enfermedad por el fuego del Espíritu, Señor. Señor,
Señor, queremos decirle a la enfermedad que sea reprendida en el nombre de Jesús. Señor, sea un testimonio vivo para tu gloria. Y que la cadena coja fuerza de nuevo. Fuerza, Padre mío, Señor, claramente, Señor, tú hablando con su cuerpo, Padre. Que no haya más enfermedad. Amen, Jésus. Je le crois par là. Sea un testimonio, Rey. Bendice este matrimonio, Padre, en su ministerio. Hazlo influir, Rey. Sea una bendición, Padre mío. A donde vaya, Padre. Y bendice todo lo que ama, Padre. Señor, y también convierte a su hermano, Señor. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier pour le Bastien. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, et devant toi, tout est mis à nu à découvert. Tu sais par avance, Seigneur, toutes les choses qui doivent arriver avant qu'elles arrivent. Tu sais, Seigneur, ce que les médecins, Seigneur, ont dit, mais tu sais aussi ce que toi, tu vas dire. Amen. Amen. Et nous espérons, Seigneur, à ce que tu dises un seul mot. Dis seulement un mot, Seigneur, et la situation, Seigneur, est aplanie au nom de Jésus-Christ. La gloria. Seigneur, que toute maladie soit disparue et que la santé prenne place dans son corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ma main qui est faible, Seigneur, je place dans ta main forte, se pose sur lui maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses accomplir un plein miracle dans sa vie. Et que ses parents témoignent, Seigneur mon Dieu, que tu es ce Dieu merveilleux. Amen. Seigneur, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Je crois fermement ce soir que tu peux te manifester dans son corps et qu'il reçoit, Seigneur, la chaleur de la guérison au nom de Jésus. Amen. Seigneur. Amen. Nous allons passer par ces deux offrandes. Un canté. Joie. Je disais cante de júbilo. Y él decía, ¿qué es? Un cante de judío. Bueno, Dios lo bendiga. Los ofrenderos. ¿Qué drogas? Quiero cerrarlo todo, asegura bien, puertas y ventanas, asegúrate que Dios viene pronto en tu casa, asegúrate, quiero cerrarlo todo, asegura bien, puertas y ventanas. Gloire à Dieu. Florette, tu présentes cette offrande? Amen. La réunion de demain de prière est rapportée à mercredi. À mercredi. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des cas de maladie? De mardi. Non. C'est pour la réunion des prières de femmes. Ah.
Lève ta main s'il y a des cas de maladie. Le vamos a decir a Juan que pueda presentar todos esos casos de enfermedad. Tu puedes presentar todos esos casos de maladie y despedir el culto. Oh Cristo de gloria, Padre. Oh Cristo de gloria, Padre. A quién pedirte, Señor, Padre, Señor, Creador de todas cosas, Señor, Padre. Amén. Que tú conoces toda circunstancia, Cristo de gloria, Padre. Tú conoces la necesidad, Cristo de gloria, de esas manos levantadas, Señor. Que pueda visitarlo, Cristo de gloria, Padre. Que pueda darle, Cristo de gloria, sanación, Cristo de gloria, Padre. Oh, Padre, en ti confiemos, Cristo de gloria, Padre. En ti descansemos, Cristo de gloria, Padre. Ahora te pediría, Cristo de gloria, que nos acompañe a cada cual en nuestro lugar, Señor. Y nos dé una noche de descanso. A ti reviene toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Voilà, je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de dire, que le 2 et le 3 mars, dans le 3 et le